Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Daudet, je travaille au département politique publique de l'UGAP. Nous avons voulu vous présenter aujourd'hui un bouquet d'offres innovantes portées par des entreprises, notamment des PME, qui permettent d'utiliser les données spatiales pour la gestion des territoires des pouvoirs publics, notamment les collectivités. Et nous nous appuyons sur un institut qui s'appelle InSpace Institute, qui est une émanation du CNRS, pour choisir et qualifier les offres innovantes utilisant les données spatiales pour les collectivités que nous entrons au catalogue de l'UGAP. Je vais donner la parole à Pierre Cuny de InSpace Institute et il va vous présenter plusieurs cas pratiques utilisés par des collectivités sur la base des données spatiales pour la gestion quotidienne de leurs activités. Bonjour à tous, donc Pierre Cuny, Institut InSpace. Alors il faut savoir tout d'abord que les données spatiales sont en plein boom en fait. Il y a un boom de l'accès aux données satellites avec d'une part le nouveau programme de positionnement précis, l'équivalent du GPS américain Galileo, et le programme Copernicus, donc qui est un programme là aussi financé par l'Union européenne, d'observation de la Terre. Donc il y a vraiment un boom de l'accès aux données satellites. Et en parallèle de ça, un traitement des données facilité avec donc des constellations de plus en plus pérennes, avec un historique des images satellites, une profondeur temporelle, et l'intelligence artificielle donc, qui permet vraiment un traitement optimisé de ces images, et donc de proposer des solutions très pertinentes qui s'adressent aux collectivités territoriales. Donc c'est vraiment l'objectif d'InSpace, de mettre en rapport ces applications spatiales très pertinentes pour les collectivités dans de nombreux domaines, donc par exemple l'aménagement du territoire, la mobilité pour les véhicules autonomes par exemple, la Smart City, etc. Donc un premier exemple concret, ça va être la détection de bâtis par satellite, avec notamment donc, cette solution. Donc, le besoin de la collectivité à la base, c'est de s'assurer que toutes les piscines sur sa commune ont été bien déclarées. Donc grâce à cette imagerie satellite, on va pouvoir détecter automatiquement ces piscines. Et notamment, le point fort de la solution, notamment, ça va être de calquer le cadastre sur les piscines détectées, et donc de pouvoir identifier tout de suite les piscines déclarées et comparer avec le fichier de déclaration fiscale. Donc une facilité aussi d'actualisation des solutions. C'est l'avantage aussi du satellite, c'est qu'on va pouvoir couvrir de larges surfaces et actualiser très facilement par la suite ces données pour pouvoir proposer des solutions notamment par abonnement. Détection de bâtis par satellite, donc ensuite on va obtenir un état des lieux foncier et donc le comparer, donc les données spatiales au fichier de déclaration fiscale, et d'avoir quelque chose de très opérationnel pour la collectivité. Et donc afin de garantir une base fiscale la plus complète possible. Et cette solution s'applique aussi aux bâtis. Donc les piscines, c'est un exemple, parce que dans le sud de la France, il y a beaucoup de piscines, il y a beaucoup de sociétés d'InSpace qui sont basées à Toulouse. Et donc la société Pixstart, en l'occurrence, propose aussi cette solution qui s'applique aux bâtis pour s'assurer que tout le bâti construit sur le territoire est bien déclaré de manière très simple. Un autre exemple concret, donc là avec un client francilien, donc le Grand Paris, la société Trealtamira a mis en place une solution de détection des mouvements de terrain, donc au millimètre près en fait. Les satellites envoient des ondes radar et ça va permettre de vraiment pouvoir mesurer les mouvements de terrain avec un 25 ans d'historique, donc de vraiment de voir sur tout le tracé du Grand Paris Express quels ont été les mouvements de terrain, et de suivre aussi pendant le chantier ces mouvements de terrain, donc dans une optique vraiment de gestion des risques liés au chantier. Enfin, un troisième exemple, un suivi de consommation foncière. Donc à partir d'une caractérisation initiale des territoires, on va caractériser si c'est des sols nus, de la végétation ou du bâti par exemple. On va pouvoir identifier ensuite les réserves foncières en intégrant, en plus des données spatiales, les données de la collectivité, notamment les données relatives au permis de construire par exemple. On va pouvoir ensuite de façon dynamique, comme vous voyez ici, suivre le bâti, l'évolution du foncier sur la commune, et d'identifier des réserves foncières si on veut implanter par exemple des entreprises ou des logements. Et donc ça, c'est la société Meos par exemple qui propose cette offre. Enfin, le suivi de la trame verte. Donc là, on n'est plus sur du bâti, mais sur de la végétation. On va pouvoir aussi, de façon assez récurrente, de vraiment pouvoir suivre très facilement cette trame verte par satellite, de manière automatisée, plutôt que quelqu'un manuellement identifie la trame verte. Voilà, l'idée c'est vraiment de préserver la biodiversité, d'observer les couloirs de biodiversité, s'assurer que la trame verte est bien cohérente à l'échelle d'un territoire qui peut être très vaste. Là vous avez l'exemple de Bordeaux Métropole, mais ça peut être aussi à l'échelle de parcs naturels notamment, ou de zones plus vastes.
Donc voilà, il y a un catalogue en ligne disponible de ces solutions spatiales, donc qui sont disponibles via l'UGAP. Stéphane vous en dira un petit peu plus sur les modalités. Mais on a mis en place ce catalogue de solutions spatiales qui est disponible. Vous avez l'adresse ici. Donc toutes ces solutions spatiales à destination des collectivités par thématique, par type de territoire ou par exemple en termes de mobilité, aménagement du territoire. Tous ces items-là sont disponibles de manière simplifiée à destination des collectivités. Donc je relaisse la parole à Stéphane pour les modalités d'achat de cette offre. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des offres qui sont déjà utilisées par des collectivités, sur des cas concrets. L'application, comme vous avez pu le voir, qui est la plus facile à mesurer en termes de retour sur investissement, c'est celle sur la fiscalité. Recherchez les bâtis ou les piscines non déclarées. Vous pouvez très facilement comparer le prix d'un abonnement à cette solution par rapport à la fiscalité perdue que vous n'aviez pas. Ensuite, vous voyez, vous avez d'autres possibilités avec des externalités non financières, ainsi que des projets, mais en tout cas, ce sont des produits et des abonnements qui vous permettent de vraiment rentrer en tant que collectivité dans vos activités quotidiennes. Alors, comme l'a dit Pierre, vous avez sur ugap.fr un espace dédié à ces solutions sur l'onglet Services, et vous avez la possibilité de regarder comment on achète et même éventuellement de demander des rendez-vous pour avoir des explications avec nous sur l'étendue de l'offre et en quoi elle pourrait correspondre à vos activités aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Parle vite.